Aujourd'hui, à l'heure des bilans des inondations, premier bilan, et les estimations parlent de 1 milliard d'euros de dommages sur Paris et Île-de-France. Et à ce propos, Laurence Bovilla, qui s'intéresse aux nouvelles technologies ici, a rencontré une équipe d'hydrologues. Alors, ils travaillent en ce moment à ce que dans le futur, alors le futur ça peut être demain ou après-demain, les conséquences des crues dans cette région d'Île-de-France soient atténuées. Regardez. Les 4 grands lacs artificiels situés en amont de Paris et de l'Île-de-France ont 2 fonctions. Limiter les inondations et stocker de l'eau pour éviter les périodes de sécheresse. En situation d'urgence, ce système est d'une souplesse relative. Cette inondation là, de mai 2016 qu'on vient de vivre est un peu particulière parce que c'est une inondation qui arrive en fin de printemps, donc à une période où nos lacs ont été progressivement remplis pour pouvoir jouer justement leur rôle d'alimentation des cours d'eau l'été. Néanmoins, ils ont permis de retenir de l'eau pendant toute la période de la crue et donc ils ont protégé quand même Paris contre les inondations. Les spécialistes ont imaginé à 90 km en amont de Paris un nouveau projet. Ils ont prévu de créer des zones branchées sur la Seine, temporairement inondables, qui pourraient en cas d'alerte retenir de gros volumes d'eau. On fait un ouvrage qui aura une fonction bien précise, c'est-à-dire au moment du pic de crue de la Seine, de pouvoir stocker une partie de l'eau pour éviter en fait que cette eau ne vienne s'ajouter à l'eau de l'Yonne qui arrive juste en aval, pour éviter que les deux débits s'additionnent en fait et n'aient des impacts négatifs sur Paris. Le projet consiste à créer 10 zones cloisonnées par des digues. En dehors des périodes d'inondation, ces espaces seront des zones de protection écologique ouverts aux activités touristiques. Un premier espace pilote paysager est en cours d'élaboration. Nous sommes sur une future digue en terre de 3 à 4 mètres de hauteur et qui permet de délimiter un espace dans lequel on vient stocker de l'eau uniquement en période de crue. Donc ces espaces pourraient être continués à être utilisés, notamment pour la pêche, les activités nautiques, etc. Et en période de crue, ils seraient remplis tous les 7 à 10 ans environ, pendant une durée de 2 semaines à 1 mois pour les secteurs les plus bas. Les digues n'auront ni clôture et une pente relativement douce pour permettre à la grande faune, les sangliers, les cerfs, de s'échapper quand la zone est mise en eau. Les 4 lacs réservoirs qu'on gère actuellement permettent de stocker 850 millions de mètres cubes. Le projet d'aménagement de la Bassée dans son ensemble permettrait de stocker environ 55 millions de mètres cubes. Sur une inondation de type 1910, qui est un peu notre référence, de crue forte, centenale, l'impact d'un ouvrage pourrait permettre de diminuer de 40 à 50 cm le niveau d'eau au niveau de Paris. Les 4 lacs réservoirs qui protègent Paris et l'Île-de-France ont été construits entre 1949 et 1990. Depuis, aucun travaux d'importance n'avait été envisagé. Ce nouveau projet devrait coûter 600 millions d'euros, mais on estime que pour chaque euro investi, on devrait éviter 2,20 € de dommages inondations. À suivre donc, on vous tient au courant. On continue.